Ah, elle a disparu dans les chandeliers. Liberté. Hola! Bon, je sais que je reviens un peu à l'improviste. Encore. Sur YouTube, c'est tout le temps comme ça. Je suis pas fixe du tout. Mais bon, je voulais sortir cette vidéo FAQ rentrée à la rentrée donc, de janvier. Et puis il a fait très froid, donc du coup je suis pas restée aux écuries, hormis pour sortir les chevaux, mais je voulais pas rester une après-midi posée dans le froid. C'était à choper la crève. Pour tourner cette vidéo, du coup j'ai attendu février. Enfin, d'abord j'ai attendu janvier en me disant il va faire beau un jour, mais non. Donc voilà, nos deux concours de janvier ont été annulés aussi, donc on n'a pas sorti en concours du tout. Et voilà, il n'y avait pas trop d'idées, hormis la vidéo FAQ du coup. Après, au mois de février, début février, je me suis dit bon c'est pas grave, j'abandonne, je vais le faire à la maison, la vidéo. Et puis mon téléphone était plein, sauf qu'il a complètement bugué. Donc du coup j'ai abandonné cette vidéo. Et puis là je me suis dit, j'ai des vidéos qui sont prêtes de concours de février. Donc je me suis dit je veux sortir cette vidéo puisqu'il y a eu quelques changements. Donc il faut que je sorte cette vidéo avant pour que vous soyez tous clairs. Surtout qu'on a passé les 400 abonnés, donc ça je vous remercie beaucoup. Mais voilà, il fallait que je fasse cette vidéo avant. Pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc, cette FAQ 2024 de rentrée au mois de février. Fin février. Donc bon, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, première question, une rapide présentation. Voilà, ça, je voulais refaire une présentation parce que ma dernière présentation date d'il y a 2-3 ans maintenant, je pense. Donc voilà, il y a eu quelques changements. Donc je m'appelle Maïwen, j'ai 21 ans, je suis propriétaire donc, de Coquidal et ma mère possède également Sky et Flanelle, les poneys de ma sœur. Et mon père, lui, est propriétaire de chevaux de course. Voilà. Donc sur YouTube, c'est moi qui gère YouTube entièrement. C'est moi que vous verrez tout le temps, c'est ma tête que vous verrez tout le temps. Vous voyez également Mao, donc ma petite sœur, qui sort en concours Sky et Flanelle. C'est elle qui a été championne de France l'année dernière. Et donc Mao, elle a 18 ans au mois de juin, bien donc là, au mois de juin. Et voilà. Elle n'est pas du tout sur YouTube, tout simplement parce que c'est pas un réseau qui l'intéresse. Elle est à fond sur TikTok, elle vient de passer les 10 000 abonnés. Et un peu sur Instagram, mais voilà. Je gère Instagram et YouTube et Mao gère TikTok. Alors, voilà pour la présentation. Si vous avez d'autres questions, après n'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. Mais voilà, vraiment une rapide présentation. Je suis en études supérieures, je suis en master en histoire. Quels sont vos objectifs cette année? Alors sur le court terme, moi, c'est de me remettre bien en Club 3. Enfin vraiment que la Club 3 soit acquise avec Coquidal. Voilà. Ça fait maintenant 1 an qu'elle est réformée des courses, donc voilà, je pense qu'on va vraiment bien se mettre en Club 3. On est descendu d'épreuve pour la motte, pour pas être qualifié en Club 2, même si on était loin d'être qualifié en Club 2. Mais voilà, donc bien se mettre en Club 3, faire la motte en juillet, en Club 3 équipe et en Hunter. Et après, à partir de septembre, reprendre les Club 2 pour faire la motte en individuel en 2025. Mao, elle refait une saison avec Flanelle en Club 2. Elle veut refaire exactement la même saison, pourquoi pas regagner. Et après, elle passera en septembre en Club 1 et en Club Elite. Ou en Club Elite, au choix. On verra comment ça se passe. Et après, avec Sky, donc Sky, il devait être à la retraite cette année. Enfin, après la mode 2023, il devait être à la retraite. Finalement, ça lui a pas convenu, on va dire. Donc voilà, il était encore très en forme et donc on a changé de discipline. Enfin Mao du coup, elle fait plus de hunter parce que c'est pas une discipline qui l'intéressait. Lui, il aime bien galoper à fond sur les carrières de CSO. Donc voilà, Mao, on a monté une équipe de Club 3 avec les écuries. Donc voilà, on part, donc Sky refait du CSO en Club 3 avec ma soeur et ça lui convient beaucoup mieux. Il est beaucoup plus content. Et voilà, on verra pour la retraite, peut-être après la mode, mais honnêtement, là, il a 18 ans et il est encore ultra en forme. Donc voilà, pour l'instant, tant que ça va, on l'écoute, on fait vraiment au fur et à mesure. Là, il est qualifié, donc il sort quasiment plus en concours. Mais voilà. Pour les objectifs sur le court et long terme, as-tu des regrets à cheval? Alors non, j'ai pas de regrets. Je pense que tout ce que j'ai vécu dans mon équitation, c'était utile. Voilà, ça fait ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Après, je pense qu'à l'heure actuelle, je regrette peut-être un peu de ne pas avoir quitté mes anciennes écuries un peu plus vite, puisque je me rends compte
qu'il y a des choses qu'on a fait pendant 7 ans qui m'ont absolument rien servi. Pendant 7 ans, on a travaillé les déplacements latéraux. Je montais Sky qui savait très bien les faire. Et maintenant, je suis incapable de reproduire ce travail sur Coquidal sans l'aide d'un coach. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. Après, voilà, c'est pas des regrets. Le travail qu'on a fait en 1 an, il était exceptionnel, surtout pour Coquidal. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Maintenant que ça fait longtemps que tu as changé d'écurie, tu es toujours aussi contente. Donc on reste dans le même registre. Alors oui, je regrette absolument rien. Une nouvelle écurie, ça fait maintenant 1 an, un an qu'on est dedans. En même temps que Coquidal à peu près. Oui, c'est ça. Donc non, je regrette absolument pas. C'est une équipe en or. L'enseignement, le coaching est exceptionnel. Donc non, je regrette pas. Arrives-tu à gérer études et cheval? Alors je sais que les études et le cheval c'est souvent quelque chose que les personnes n'y arrivent pas. Moi je me suis un peu basée en fonction des chevaux. Je suis pas partie à la fac sur Paris pour les chevaux, même si j'en avais l'occasion. Donc voilà. J'arrive à le faire. Forcément je travaille beaucoup plus quand je suis à la fac. Voilà, je m'avance un maximum, je fais tout en temps et en heure. Et le week-end, je me consacre vraiment aux chevaux. Là, maintenant, je monte le jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche. Parfois le lundi. Voilà, je suis en master, donc j'ai quasiment pas d'heures de cours. J'ai des semaines où je fais lundi, jeudi, avec généralement 2 heures de cours par jour, donc c'est rien. Et il y a des semaines où j'ai cours le mercredi et le jeudi. Donc voilà, une semaine sur 2. Donc oui, j'arrive à gérer études et cheval. La plus difficile, c'était les premières années en licence. Maintenant en master, j'ai aucune difficulté. Mon dernier achat, il y a une vidéo haul qui va sortir de chez Pat puisqu'on a fait encore des gros achats de rentrée. Donc voilà. Mais mon dernier achat exact, c'était un tapis, je crois. Oui. Ah non, une veste de concours marron pour aller avec mon tapis. Hermès, voilà. Tu montes souvent seul. C'est vraiment 50%, 50%. J'ai cours le jeudi et le vendredi soir avec mon coach. Le samedi, je monte toute seule, tout le temps. Le dimanche, c'est concours où je monte seule. Et après, des fois, je prends un cours le lundi aussi. Mais ça reste occasionnel, donc 50-50. Alors, une rapide présentation des chevaux. Alors donc, ma première jument, c'est Coquidal. Je l'ai achetée, mes parents me l'ont offert il y a 1 an, en mars l'année dernière. C'est une pure sang, elle a bientôt 5 ans. Elle est réformée des courses d'obstacles. Voilà, c'est une jument. Et elle fait 1m63, 64 à peu près. Après, donc on a Sky. Donc Sky, c'est un Welsh Cob de 18 ans maintenant. C'est le premier poney que j'ai eu. Voilà. Enfin, ma mère l'a acheté pour elle quand elle était en 2009. Je l'ai sorti en concours. Ma mère l'a sorti en concours, je l'ai sorti en concours. Et maintenant, c'est ma petite sœur Mao qui le sort en concours. Voilà, c'est le poney de famille, c'est le poney d'une vie. Et c'est lui qui m'a fait mes premiers championnats. Il m'a pas fait mes premiers championnats, mais c'est moi qui ai fait ses premiers championnats. C'est ma mère qui a fait ses premiers concours. Ce sont des bourrages. Enfin voilà, c'est vraiment le poney de famille. Maintenant, il sort avec Mao. Donc voilà. Et ensuite, on a donc Flanelle, qui est une poney française de sel. Elle a quel âge Flanelle ? Elle a 9 ans cette année. Et donc elle est championne de France l'année dernière avec Mao, en club 2. Et voilà, c'est une ponette. Et Sky, c'est un nom. Voilà pour la présentation rapide. Pourquoi avoir pris une réforme pour ta transition à cheval? Alors, Coquidal n'était absolument pas dans mes critères. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais préparé une vidéo, mes critères pour mon futur cheval, parce que je cherchais déjà mon futur cheval. Je voulais un cheval de sel, un sel français, KWPN, anglo, je voulais un cheval de... un cheval qui saute. Je voulais un cheval qui avait déjà de l'âge, entre 7 et 10 ans, qui sautait déjà de l'amateur. Qui avait fait les cycles, pourquoi pas. Je voulais un petit cheval, 1,60, dans les 1,60, et je voulais pas de jument. Finalement, j'ai eu une jument, réformée des courses, donc pur sang, et la taille c'est bon, mais elle a 4 ans. Donc non, Coquidal n'était absolument pas dans mes critères. Aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais c'est vrai que pour une transition à cheval, c'était pas l'idéal.
surtout que j'ai un niveau correct sur Sky qui sait tout faire. Voilà. Là, en un an, je pense que j'ai jamais autant progressé aussi vite, et de me mettre avec Coquidal, je pense que ça a vraiment été quelque chose... Enfin voilà, je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Voilà, on s'entend super bien maintenant. Et voilà, on va voir où ça nous mène, mais en tout cas, je suis très contente maintenant. Où as-tu trouvé Coquidal? Bah, c'est mon père qui l'a dégoté dans une écurie de course, qui voulait l'envoyer en réforme, et voilà. Tu veux faire quoi avec Coquidal comme discipline à venir? Alors, en discipline, je veux faire du CSO. À la base, je voulais un cheval de complet, oui, aussi ça. Finalement, je prends de plus en plus de plaisir juste en CSO. Alors, donc, discipline, ça va être CSO, Hunter, dressage. J'aimerais bien faire du dressage pur aussi. Je vais rester, je pense, en club toute ma vie. Je vais peut-être faire une saison d'amateur une fois qu'on sera bien calé, pour voilà, avoir de beaux flots, de beaux cadeaux. Mais je pense quand même que les championnats de France à la motte, ça vaut pas les championnats de France amateurs. De loin. Et il y a déjà de la barre en club élite, donc voilà. Donc voilà. Et après, voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, pour l'instant, je fais ma petite saison en club 3, puis après en club 2, puis après on verra. Tu ne montes plus Sky? Si, je monte Sky. C'est moi qui le sors le jeudi et parfois le vendredi. Généralement, ma soeur, elle le sort le week-end en concours ou le samedi. Mais si, voilà, je monte Sky, je le sors juste plus en concours. Comment sont travaillés tes chevaux? Alors, Coquidal, elle est travaillée le lundi, mardi, mercredi, vu que je suis à la fac, par la femme de mon coach, la directrice des écuries. Et le jeudi, vendredi, samedi, c'est moi. Et le dimanche aussi. Elle est montée tous les jours, sauf des fois, elle a un jour de repos. Mais voilà, mais en tout cas, c'est le travail qui lui convient. Elle a besoin de sortir. Voilà, après, je fais pas des séances hyper longues, hein. Des fois, par exemple, le jeudi, vendredi, j'ai cours, mais le samedi, généralement, c'est une séance très tranquille. C'est une détente de 25-30 minutes. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. Sky, lui, c'est plus éparse. Généralement, il est travaillé le mardi, jeudi, samedi et voire le dimanche. Et le dimanche. Donc voilà. Et Flanelle, c'est pareil que Sky. C'est plus éparse parce qu'ils n'ont pas énormément besoin. Les chevaux sont également sortis tous les jours au prix la journée. Et voilà. Coquidal s'est-elle adaptée rapidement à sa nouvelle vie? Alors je pense qu'elle s'est adaptée très vite à sa vie. Elle est très calme, c'est une jument hyper posée, hyper gentille. Donc je pense qu'elle s'est plutôt bien adaptée. En tout cas, elle prend de plus en plus de plaisir à sauter. Là, on a refait une séance d'obstacles juste avant de reprendre les concours début février. On n'avait pas vu de barre de l'hiver. Et elle était très très contente. Donc je pense que ouais, c'est plutôt bien adapté et elle prend de plus en plus de plaisir. Comment vois-tu le bien-être de tes chevaux? Enraînement, mort, faire sortie? Alors, c'est une question que... Enfin, voilà, le bien-être animal, c'est vraiment au cœur en ce moment de tout. Alors, mes chevaux, les 3 sont ferrés des 4 pieds. Sky en a besoin pour ses problèmes de postérieur. Flanelle, elle en a besoin pour ses amortisseurs, enfin ses aplombs. Donc voilà. Coquidal, elle a toujours été ferrée, donc on va pas la déferrer puisque ça lui convient. Enrainement, Sky et Flanelle n'ont rien. Je suis pas pour les enraînements en soi. Coquidal, j'en ai besoin parce que malheureusement, j'arrive pas à gérer sa force. Voilà, quand elle se met le nez en bas en mode course et qu'elle part pas, je peux pas la gérer. Donc voilà, je varie. Généralement, je suis sur une martingale simple. J'ai un enraînement à houlette que je vais vous présenter dans la vidéo qui sortira un peu après. Voilà, et ça m'aide énormément, mais ça fait une action que si elle se met à l'envers. Voilà. Au niveau des morts, ils sont sur des morts simples, sauf Coquidal, j'ai testé le week-end dernier un Pélam, pareil, vous verrez sur la vidéo. Honnêtement, ça lui convient très bien. S'il y a besoin de faire une action, je fais une action. S'il n'y a pas besoin, je suis reine type Akamor. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je suis désolée, la qualité, il fait très gris. Froid et gris. Donc voilà, donc on est parti pour cette deuxième vidéo. Et hop, je vais essayer de vous remonter un peu. Donc on était resté sur mes chevaux, voilà, comment je vois le bien-être de mes chevaux. Donc j'avais pas mal parlé de ça et tout. Et il restait juste que je mentionne les sorties. Donc nous, nos chevaux, ils sortent tous les jours au pré. Donc voilà, ça varie selon la météo, parce que... Bon, après, ça reste des animaux, mais voilà, malheureusement. Les nôtres, ils vivent plus en pâture, en liberté, comme il y a des centaines d'années. Donc voilà, ils sortent
soit la matinée, soit la journée, enfin voilà, ça reste très varié. Voilà, mais par exemple, Coquidal, elle supporte pas rester dehors. Voilà, malheureusement, je pense que dans les courses, elle n'a pas trop connu ça, donc elle n'est pas habituée. Dès qu'il pleut, dès qu'il vente, elle aime plus. Elle veut rentrer, et voilà, par exemple, Sky, lui, est plus apte à rester plus longtemps dehors, lui, ça le dérange moins, mais voilà. Chevaux voit-il l'ostéo, le maréchal, etc. Alors oui, il voit le maréchal toutes les 6 semaines à peu près. L'ostéo, il le voit 2 fois par an, sûr. Après, ça arrive qu'il le voit un peu plus souvent. Voilà, si on sent qu'il y a un blocage, Flanelle et Coquidal font beaucoup de blocage au niveau des ovaires, donc du dos. Et voilà, à cause des ovaires. Et voilà. Donc voilà, ça arrive qu'il le voit un peu plus souvent. On est à 2 fois par an sûr, mais on tombe plus, à mon avis, autour des 4 fois par an. Et après, dentiste 1 fois par an, vétérinaire quand il y en a besoin, hors dehors des vaccins, parce qu'ils sont vaccinés. Et voilà. Coquidal a-t-elle eu une visite veto lors de l'achat? Alors non. Faites des visites veto, ça je sais que c'est très important, moi c'est mon avis personnel, mais faites des visites veto. Moi, il faut savoir que mon père, il dirige le Hara, donc il a des chevaux en soins, en pathologie tout le temps, donc voilà, il est capable de juste voir marcher le cheval et de dire ce qu'il a, ce qui va pas. Donc non, je n'ai pas fait de visite veto pour Coquidal. Mais parce que j'avais mon père derrière qui suivait, qui était capable de me dire si elle avait des soucis ou pas. Je pense que c'est important d'en faire quand vous achetez un cheval, surtout quand c'est votre premier cheval, ça évite des surprises. Pourquoi travailler Coquidal si jeune? La croissance est-elle ok? Alors pourquoi travailler Coquidal si jeune? Donc Coquidal, elle a 4 ans encore. Officiellement elle a 5 ans sur la Fédé parce qu'on passe au 1er janvier, mais elle a 4 ans jusqu'au mois de mars. C'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Coquidal a couru, donc c'était un cheval d'obstacle, donc elle a couru un peu plus tard qu'à ses 2 ans, elle a couru à ses 3 ans passés, presque 4 ans. Elle a couru à ses 4 ans même, ouais. Donc voilà, donc malheureusement elle a couru, donc la croissance était déjà entre guillemets un peu cassée. Après on avait le test, vous savez, au niveau avec la ficelle là, au niveau des jambes et du garrot, elle était dedans, donc je pense qu'elle va pas grandir. Elle a pris surtout de la masse à différents endroits. Elle était déjà ultra musclée, mais musclée forme cheval de course. Maintenant, elle est musclée forme cheval de selle. Donc voilà. Donc elle a 5 ans. En soi, c'est un cheval qui fait les cycles 5 ans, travaille forcément à 4 ans. Donc voilà, je sais que j'avais pas forcément la patience d'attendre qu'elle ait 7 ans. Et il n'y avait pas d'intérêt en fait. Donc voilà, je sais que ça peut paraître jeune pour certains. Pour moi, ça me choque pas, sachant qu'on a adapté le travail au début, bien sûr. Donc voilà. Vas-tu passer en amateur? Alors non. Je sais que pour la plupart, c'est un peu l'objectif de passer en amateur. Moi, c'est pas mon cas. Je n'échangerai pas la motte pour les championnats amateurs. C'est pas du tout la même ambiance. On le sait, il y a une équipe amateur au club et une équipe club. Et l'équipe club, c'est pas la même ambiance. Voilà, c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus une équipe que amateur. Après, je dis pas pourquoi pas faire une saison amateur dans quelques années. Si voilà, avec Coquidal, on s'en sort bien en club 2, club 1, voire club élite. Voilà, pourquoi pas faire une saison d'amateur pour classer et avoir de jolis cadeaux, de jolis flots. Mais sinon, ça restera pas. Je pense que je resterai en club toute ma vie. Après, je sais pas de quoi il fait demain, mais voilà. Si Coquidal sort sur 120, je passerai en amateur, mais pour l'instant, je compte rester en club pour faire les championnats. Et Mao, c'est pareil. Pourquoi ne pas faire la botte en dressage comme prévu? Alors, quand au début d'année, je sais pas, j'avais dit, ouais, peut-être pas dans une FAQ, dans une des vidéos, j'avais dit que je voulais faire la botte en dressage, que j'avais acheté une veste pour ma RLM. Et en fait, au vu du travail actuel, je pense que Coquidal n'est pas prête de dérouler une reprise. Bon, elle se comporte très bien et tout, elle se comporte très bien, on n'a pas un vrai carré, on a un manège taille carré, mais là il y avait un carré de dressage monté dans la carrière et honnêtement elle se comporte très bien. Voilà, après j'ai pas encore la rondeur que j'aimerais avoir parce que je veux pas la monter avec un gog. Voilà, je pense qu'on va se laisser une année de supplémentaire donc voilà, pour faire du dressage. À voir si on cumule CSO dressage en club 2 l'année prochaine ou pas. Tu fais quoi comme épreuve à la mode? Alors, je vais répondre aussi pour Mao. Alors, Mao, elle va faire avec Flanelle la club 2, comme l'année dernière.
avec le même objectif gagné. Elle fait aussi la Club 3 équipe avec Sky. Et moi, avec Kokidal, je fais la Club 3 équipe, donc dans la même équipe que Mao, et je fais le Hunter Club 2, normalement. Voilà. Et où en êtes-vous au niveau des qualifs? Alors, Mao et Flanel sont qualifiés. Ouais, sont qualifiés. Elle est qualifiée aussi avec Sky. Moi, avec Kokidal, il me manque 2 points en Club 3. Et il me manque 42 en Club 2, en Hunter Club 2. Donc voilà, je pense que ça va aller vite, surtout que là le départemental il compte double, donc je pense que ça va aller vite. Mais voilà, mais sinon on n'est pas en retard du tout au niveau des qualifs. J'ai prévu pour les réseaux sociaux des projets où vous trouvez plus régulièrement, qualité vidéo, etc. etc., etc. Alors, on va parler par étapes. Alors Instagram, c'est là où je suis le plus active. Bon, il y a des périodes où je suis très active et des périodes où je suis moins active. C'est varie beaucoup en fonction de mes semaines de cours notamment. Mais donc Instagram, c'est MyWenden. Là, vous pouvez me retrouver plus régulièrement. Je poste tout de suite les résultats de concours, etc. Donc voilà, Instagram. Après, TikTok. Donc Instagram, je suis presque à 10 000 abonnés, donc ça, c'est cool. TikTok, vous pouvez retrouver Mao Flanel, donc le compte TikTok sur TikTok. Elle a passé les 10 000 là récemment. Et Mao Flanel aussi sur Instagram. Mao, elle poste hyper régulièrement sur TikTok. Elle poste moins sur Instagram. Voilà. Et moi, j'ai aussi un compte TikTok. Alors, c'est Kokidal. Voilà. Je pense que si vous tapez Kokidal, vous me trouvez. C'est Kokidal, mais avec plein de O, plein de A, pas plein de E. Donc, voilà. Pour TikTok, moi, je suis moins active sur TikTok. Et après, YouTube, bah, c'est que moi. Donc, Histoire de cavalière. Et là, bah, je poste très éparse. Mais voilà, après au niveau des projets, j'ai pas forcément de projet particulier, j'ai des idées de vidéos en tête, mais après ça a été vu, revu et revu. Hein. YouTube, il n'y a plus grand chose à créer, je pense. Donc voilà, donc il y aura essentiellement des vlogs concours, des présentations, des achats, et puis voilà, un peu la base, parce que YouTube ça reste un passe-temps, c'est pas mon activité professionnelle, c'est pas du tout ça. Voilà, ça passe après les cours et après le cheval, donc forcément, bah, les semaines sont déjà ultra remplies, donc j'ai pas forcément le temps de me mettre plus dessus. Voilà, c'est pour ça que si vous voulez nous voir plus souvent, c'est sur TikTok ou Instagram. YouTube, ça reste très secondaire, très très secondaire. La vidéo vous aura plu, je l'ai coupée un peu pour réduire la longueur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour les vidéos concours. Et bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.